Shalom, peuple de Dieu. Nous disons merci à Dieu pour sa protection, pour sa grâce, pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous, en nous donnant la bonne santé, afin de nous présenter au devant de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre enseignement que nous avons commencé la fois passée, dont le thème était intitulé « La délivrance sur l'esprit de Marie et femme de nuit ». Bien-aimés, cet enseignement, nous l'avons commencé depuis la fois passée et aujourd'hui, nous allons toucher un deuxième point qui concerne les symptômes de Marie et femme de nuit. Lorsqu'on parle des symptômes, on voit les signes indicateurs, c'est-à-dire comment quelqu'un peut reconnaître qu'il est visité par l'esprit de Marie et femme de nuit. Comment les reconnaître? Comment reconnaître que quelqu'un est visité par cet esprit? Avant d'entamer les signes, je vais d'abord ouvrir deux parenthèses. Première parenthèse, dans ce monde, il n'y a pas quelque chose de gratuité. Même la délivrance n'est pas gratuite. Dieu nous délivre gratuitement, mais il nous faut fournir des efforts pour avoir cette délivrance. Même dans le monde des ténèbres, si quelqu'un veut être élevé par le diable, il y a des prix à payer pour son élévation ou pour son succès. Même dans le camp de Dieu, il y a aussi des principes, des disciplines que nous devons faire pour bénéficier de la délivrance ou bénéficier du succès venant de Dieu. Imaginez que Jésus-Christ, pour nous sauver, il s'est sacrifié jusqu'à accepter la mort de la croix. Voilà le sacrifice que Christ avait fait pour nous sauver. Alors, il y a beaucoup de gens qui négligent la délivrance en disant que Christ a déjà tout fait sur la croix parce qu'il avait dit « tout est accompli ». Je suis venu attirer ton attention pour te dire que dans toute chose, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Christ nous a sauvés, mais pour garder le salut, ce n'est pas son problème, c'est notre problème. La délivrance est gratuite à Dieu, mais pour en avoir, il faut un sacrifice. Pour la protéger aussi, il faut un sacrifice. Deuxième parenthèse. Les esprits de Marie et femme de nuit sont des portes de blocage pour notre mariage physique. Par là, je voulais dire quoi? Dans notre monde, aucun homme ne peut accepter de partager sa femme avec une autre personne. Aucune femme aussi acceptera de partager son mari avec un autre homme. De même aussi, les esprits de mari et femme de nuit n'aiment pas que nous puissions se marier physiquement. Parce qu'il sait déjà que telle personne, c'est ma femme, telle personne, c'est mon mari. Alors je ne peux jamais accepter qu'il se marie physiquement. C'est pourquoi ces esprits sont des portes de blocage pour notre mariage physique. C'est pourquoi je t'en supplie, lorsque tu vas te retrouver dans ces signes, cherche rapidement ta délivrance. Ou si tu vois quelqu'un que tu connais, parmi ces signes, ça se retrouve dans sa vie, aide lui aussi à avoir sa délivrance et l'Éternel Dieu se souviendra de vous. Concernant les signes, nous avons deux catégories de signes. Nous avons les signes physiques et nous avons aussi les signes spirituels. Alors nous allons commencer par les signes physiques et après, lorsque nous allons terminer, c'est alors que nous allons toucher les signes spirituels.
Je commence par le premier signe physique. Lorsque quelqu'un est poursuivi par le mari et femme de nuit, il va constater dans sa vie un célibat prolongé. Lorsque je parle du célibat prolongé, je commence par l'homme. Comment l'homme va constater un célibat prolongé? Il y aura des arrêts brusques des relations amoureuses. Donc, il peut proposer une femme, mais cette relation n'aboutira pas jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que le diable fait pour avorter cette relation? Il peut se comploter à travers le membre des familles de l'homme pour qu'il refuse cette femme en disant qu'on ne veut pas de lui. Même si la fille est bien, mais le diable va influencer négativement. Lorsque je parle de membres des familles, je vois les parents, je vois les frères et sœurs. Et vous allez constater que lorsque un homme, un garçon amène une fille à la maison, et comme le diable veut que cet homme-là soit dans un célibat prolongé, il va s'incarner dans les parents pour que les parents refusent la fille. Il peut aussi s'incarner dans les frères et sœurs pour que eux aussi, en leur tour, qu'ils refusent la fille. Et il peut aller plus loin. Les frères et sœurs de l'homme peuvent aussi créer un mauvais comportement envers la fille ou parler un mauvais témoignage pour la fille dans le but de l'éloigner, de lui séparer avec leur frère. Maintenant, du côté de la femme, si le diable veut qu'elle reste dans un célibat prolongé, elle va créer en elle un mauvais comportement. Lorsqu'elle est seule, elle va se comporter bien. Mais lorsqu'elle trouve un homme pour la marier, directement, elle va commencer à afficher un mauvais comportement qui va décourager l'homme de lui laisser. À part le mauvais comportement, le diable peut aussi incarner en lui une mauvaise odeur. Lorsque elle est avec son homme, une fois que l'homme se décide d'aller voir ses parents, directement l'homme va commencer à lui sentir avec une mauvaise odeur. Et cette mauvaise odeur va décourager l'homme de ne plus voir les parents de la fille, mais de se séparer d'elle. Et tout cela, c'est par rapport aux non-mariés. Maintenant, par rapport aux mariés, comment le diable travaille? Lorsqu'il y a déjà un mariage physique et que le diable veut que les deux personnes restent dans un célibat prolongé, le diable peut susciter des incompréhensions. Vous allez voir qu'un petit problème, mais ça va susciter vraiment des querelles jusqu'à ce que l'un va commencer à dire à l'autre: si tu ne veux pas, tu peux me laisser. D'ailleurs, lorsque j'étais seul, j'étais bien. Mais depuis que tu es venu dans ma vie, tu es en train toujours de me créer des problèmes. Et si tu n'as pas le discernement, directement, tu vas te divorcer, tu vas se séparer de ta femme, de ton mari, et tu rentres chez vous, directement, tu continues avec la vie de célibat. Ça, c'était le premier signe comment l'homme peut reconnaître qu'elle a une femme de nuit et comment une femme peut reconnaître qu'elle a un mari de nuit. Deuxième signe du côté homme, lorsque l'homme est visité par une femme de nuit, elle va constater en lui l'impuissance sexuelle. L'homme ne sera pas en mesure, dans le corps de l'homme, l'homme ne sera pas fort devant sa femme.
il sera faible. Les puissances sexuelles, pourquoi? Parce que le diable ne veut pas de ces mariages physiques. À part l'impuissance sexuelle, il y aura aussi l'éjaculation précoce. Peut-être on peut dire que c'est les infections physiques, mais laisse-moi te dire que le diable s'incarne aussi dans la nature pour nous aveugler, afin que nous disions que c'est la nature, c'est les infections, c'est normal. Mais quelque part, ce n'est pas normal. C'est pourquoi il faut chercher la délivrance. Une fois que l'homme commence à faire l'amour avec sa femme, directement il dépose la sémence et il est fatigué. Et si ce phénomène-là continue à se faire, la femme va se décourager et il risque que sa femme puisse sortir en commettant l'infidélité. Tout cela pourquoi? Parce que le diable est derrière ça, il ne veut pas de ce mariage. Pour la femme va constater les avortements. Là, je suis dans le couple. La femme va constater les avortements. Une fois qu'elle conçoit, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, le diable va faire tout pour que la femme avorte cette grossesse. À part l'avortement, le diable va aussi créer des phénomènes de fausses couches. Avant 9 mois que cette grossesse sorte. À part les fausses couches, le diable peut aller plus loin pour créer les morts-nés. La femme peut accoucher normalement, mais après les heures, après peut-être le jour, les bébés meurent. Tout cela pourquoi? Parce que le diable ne veut pas de ce mariage et il veut la séparation. Parce qu'il sait que lorsque ce phénomène va se multiplier, la famille du côté homme vont se dégoûter de la femme et l'homme lui-même aussi va se fatiguer et il va demander le divorce et le diable va acclamer parce qu'il a reçu sa mission. Il y a encore un signe qui se manifeste dans l'homme et dans la femme. C'est l'excitation exagérée sexuelle sans cause. Donc tu verras que la personne sera à tout moment excitée sexuellement. Et dans ces signes, là le diable travaille dans 2 points. Premièrement, le diable va obséder la personne. Il y aura l'obsession sexuelle. Donc l'homme, devant ses yeux, une fois qu'il voit une femme, directement il est excité de faire l'amour avec cette femme. Et la femme aussi, une fois qu'elle voit un homme, directement les sentiments sexuels montent en lui pour qu'elle fasse l'amour avec cet homme. Donc le diable va exagérer les désirs sexuels. Et c'est au moment de l'obsession sexuelle et que les gens ne trouvent pas la délivrance, le diable va aller plus loin pour posséder leur esprit, en quittant l'obsession vers la possession. Le diable va créer son trône dans l'esprit de l'homme. Le diable va créer son trône dans l'esprit de la femme. Et lorsque cela s'est fait, même si l'homme est marié, il va toujours courir à d'autres femmes hors de sa maison. Même si la femme aussi est mariée, elle va courir à d'autres hommes dehors. Tout cela pourquoi? Parce que le diable ne veut pas de ce mariage. Il veut toujours que les 2 partenaires
puisse se séparer. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'avais dit, nous allons commencer à aller petit à petit parce qu'il y a beaucoup de signes et on ne peut pas aller très rapidement par rapport à ces signes. C'est pourquoi pour aujourd'hui, nous pouvons se limiter ici à ces 4 signes que nous venons de parler. Alors, ce que je vous demande, lorsque vous allez écouter cet enseignement, ne tardez pas de nous appeler. Nous avons déjà donné notre numéro WhatsApp. Si je peux répéter notre numéro, c'est le plus 243 99 96 43 027. Lorsque vous allez nous appeler et par la grâce de Dieu, nous allons vous orienter dans des séances de prière, vous aider à obtenir votre délivrance. Merci beaucoup pour tout le monde. J'ai béni aussi mon caméraman et réalisateur, le bien-aimé Shadrach Kumbusa. Que l'Éternel Dieu te bénisse pour le grand travail que tu es en train de faire. Que Dieu se souvienne de vous. Merci et à la prochaine.